Akobo Sanate. Yanga. Alors j'aimerais que tu lèves la voix et que tu lèves ta main et que tu dises merci à celui qui t'a fait du bien. J'aimerais que tu lèves ta main tout simplement comme moi et que tu dises merci à celui qui t'a fait du bien. Si tu peux tout simplement lever ta main comme ça et dire merci à celui qui est incomparable. Merci à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci à celui qui sait changer les situations même lorsque le monde ne compte pas sur nous. Merci à celui qui est capable même lorsque le monde nous diminue dans le monde. Merci à celui qui est tout. Yepoa isalela Zambi siwewa Yepoa isalele Zambi siwewa Nashamema muhamile Anyimula bien subia pabulobe Urushala Zambi wa mulwe Nashamutu mule labana Anyimushala nkumba Zambi Urushala Zambi wa mulwe Mozantura Israele Zambe Ozani Mozantura Israele Zambe. J'aimerais chanter avec toi. Yepo animeme. Nous sommes venus célébrer un roi, pas un homme. Mort mais ressuscité pour moi, alors que je ne le méritais tout simplement pas. Quel est ce Dieu qui peut être autant amoureux de ces pécheurs que je suis? Quel est ce Dieu qui peut être autant amoureux de cet homme que je suis? Quel est ce Dieu qui peut être autant amoureux de cette personne que je suis? Je viens célébrer le nom du roi de rois. Alors si un enfant de Dieu est en ces lieux, faut pousser des cris de joie pour celui que nous sommes venus célébrer. Le roi de... Il s'appelle le roi de... Pendant que j'invite le papa Moulin Jean-Henri pour venir en ces lieux chanter avec moi ce cantique merveilleux. Est-ce que HP est là? Est-ce que HP est là? Il est pour animer. Naluka kayo nantina Naluka kayo nantina Yawe naluka kayo nantina Wakanti naluka kayo nantina Yepo animeme J'aimerais que pendant ce temps tu lèves ta voix, même pour 2 secondes. Et que tu sois reconnaissant devant celui qui est capable de toutes choses. Il n'est pas seulement capable devant le fait de te donner des enfants. Il n'est pas seulement capable devant le fait de te donner une voiture ou encore une parcelle. Ce n'est rien devant sa présence. Mais il est capable de tout. Il est capable de tout et de toutes choses. Il est capable de te donner toutes choses et de te permettre de le voir dans son royaume. Zambo na banago sala usabo mwana. Yeah. Omona kindenge na banda kyolinga yo. O comprena ka susi ya motema na ngai. Otinda ki molimo na yo na vina ngai. Wapesa nga makasi ya kokoba Poli banda basimbi banzete na milangi Mokili kundinga isika deja na kundamaki Batimoli libulu esika libulu ezalaki Ekomi mabulu mibalenga ya wana bébé Et tu as trouvé un peu de l'amour dans mon cœur Yahweh Vous allez laisser voler mon côté qui continue Nazali
betela ye mwa mololo nazali awa mpona Yesu betela ye mololo nazali awa mpona Yesu nameki osala comptabilité ya bolamu na yo banda janvier ti lelo na septembre oyo nakoki te nafuta facture ya souffle de vie facture ya kolamuka na ntongo na makasi na nzoto facture ya miso komona ya matoi koyoka ya makolo kotambola nayebi te nakofuta monta nini nabeta ata maboko nayemba ata nzembo nabeta ata mololo nabakisa mololo makasi nzambe na bomo elombe na nkembo Oshilo Mola ozambi akwenda nenda leza Yesu Shahada iwani mema Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour honorer l'homme de Dieu? Le pasteur Henri Papa Moulaja, un père pour moi. Merci Père. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Mettez-la ensemble mon lolo. Prospère, comment? Nakwemba nsembo yo koza Nzambe. Wow. En dépit de toute célébration ou encore de toutes choses que nous faisons en ce lieu, est-ce qu'un enfant de Dieu reconnaissant de la bonté de Dieu dans son cœur, tout simplement, fait pousser des cris de joie? Mololo beti ezapo ya mosusu balati malamu. Alingi mololo ya moto ya lokola mama na yo na papa na yo na pasi epesa ba moko moye. Beta mololo. Wansa minyi moye. Wansa minyi moye. Wansa minyi moye. Motema nanga ezora losambo nde mopanga ekosilisa bitumbo na instate silaka te na ngolu ya nzambo toza na ye tosalelaka ekosala nini wo yoka mituna ebele ezosila te na mopepe buyo ningisa nzete eliki etuninga soki tokontinue ngaye Alesosela na mai lukuliko Ituna ibilizo silat Amo bebe boyo ningisantite Eligetu ni mazo kito continue ngaye Alesosela na mai lukuliko Wambu iwanye inabandana yo bomwane Natikelo nini yawe Muchomba chakabiola na bandana yo na pase Natikeli yo nini atabitu moyele keli nzote Osambo ne mopanga Egosilisu bitu moyo Ya Kongo na zelio na chemote Omono na lokuta. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yembalo sambo te laisse chanter. Mbali Botsanayo. Wow! Peu importe qui tu es, tu as besoin de ça. On y va, le sambo. Qui que tu sois, tu as besoin de ça. On dit bandit les lotis. Alors, shalom peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous, bienvenue dans le live de Abba Papa Moment, les instants de la prière. Nous allons prendre le temps de prier, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous continuons avec les sujets que nous avons commencé
depuis le mardi passé, lève-toi et combat parce que Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia, Dieu t'a donné l'autorité. Nous sommes en train de parler au fait du combat spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais inviter à toutes et à tous qui sont connectés, non simplement bienvenus, mais aussi je veux encourager une personne de partager les lives, d'inviter, de taguer une personne, de liker afin que nous puissions sécuriser ce live. Et à tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. J'aimerais une personne puisse prendre la position que lui convient. Prie maintenant que l'Éternel illumine tes pensées afin que nous allons prendre le temps de prier, de rester dans la présence de Dieu. Nous allons partager un verset biblique rapidement et nous allons continuer, nous allons donner une petite exhortation qui va nous conduire dans le temps de la prière. Alors sans plus tarder, j'aimerais prier, introduire ces temps, ce moment par la prière et j'aimerais t'encourager que là où toi aussi tu es bien-aimé, de faire la même chose. Prie ensemble avec nous, demande, invite la présence de Dieu, que l'Éternel puisse prendre contrôle de ces instants et nous commençons avec lui. Au nom de Jésus, nous prions. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu nous as gardés durant la journée. Et maintenant que nous sommes le soir, nous voulons parler de ta part. Inspire encore une fois de plus les paroles que tu as déversées à nous, que nous puissions être capables de délivrer cela à ton peuple. Seigneur, toutes les personnes qui écouteront ce message, qui puissent être bénies et qui puissent comprendre cela et que ça puisse transformer leur vie. Merci encore d'être avec nous du début à la fin. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, dans le nom de Jésus, que nos pensées puissent être focalisées à toi et à toi seul. Tu as dit, si nous te cherchons de tout notre cœur, nous allons te trouver. Père de gloire, nous ne voulons pas faire ceci par monotonie. Ce n'est pas simplement un autre culte, mais nous voulons un culte spécial où tu vas te manifester et que ta puissance va délivrer la vie d'une personne. Merci pour ce que tu vas faire. Nous anticipons déjà nos acclamations et nos remerciements. Donne-moi l'autorité, la puissance, les capacités de transmettre tout ce que tu m'as mandaté de le faire aujourd'hui en tant que ton serviteur. Et encore une fois de plus, merci pour ce privilège. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. À toute personne, encore une fois de plus, qui est connectée, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur ces sujets très importants, bien aimés. En réalité, nous parlons sur le combat spirituel. Parce que quand je suis en train de dire « Lève-toi et combat », parce que Dieu t'a donné l'autorité. Lève-toi et combat. Il s'agit de combat spirituel. L'Esprit de Dieu m'a mis simplement à cœur de parler de ces choses, d'encourager une personne bien-aimée, de comprendre bien-aimée. Et je m'excuse pour ne pas y revenir là-dessus. J'aimerais simplement à reparler encore une fois de plus. Quand nous parlons de combat spirituel, qu'est-ce que nous entendons par cela, bien-aimés? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12 et 13. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, 12 et 13, notre verset de base. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Parole du Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu. En fait, par définition simplement, le combat spirituel selon la Bible, c'est la lutte invisible entre les forces du bien, donc Dieu, les anges, le croyant. C'est ça la force. Donc, Dieu combat, les anges combattent et nous nous combattons. Alléluia. Et les forces du mal. Quand on parle de forces du mal, on voit le Satan, le diable, on voit les démons et puis on voit les péchés ou les personnes qui sont possédées par les diables, qui lui aussi il utilise. Nous les croyants, de l'autre côté, nous avons les incirconcis. Nous avons aussi les agents des diables. En d'autres termes, la Bible les appelle aussi fils ou filles de perdition. Donc le diable ne se transforme, ne vient pas seulement comme ça et puis va commencer à parler à une personne. Il va commencer à t'attaquer. Non, il utilise les démons, il utilise des personnes comme toi et moi, les personnes de la même nature. Donc ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est un combat spirituel. Comment on appelle ça? Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et j'aimerais qu'une personne puisse comprendre cela très bien. Et il se manifeste dans la vie des croyants par quoi? Par des tentations, des oppressions, des attaques mentales, émotionnelles ou spirituelles. Alléluia. Les chrétiens sont appelés à résister au diable,
à vivre les attaques mentales, comment on appelle ça, à vivre en sainteté et en utilisant les armes spirituelles que Dieu met à sa disposition. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous sommes appelés à résister au diable, à vivre dans la sainteté et à utiliser les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Mais ce qui m'intéresse, c'est à ramener le croyant à comprendre que le combat spirituel est réel. Et le combat spirituel n'est pas physique. Donc encore une fois de plus, je ne cesse d'insister sur ça. Quand nous envoyons le feu, nous n'envoyons pas le feu pour que ça puisse attaquer des personnes physiques. Mais nous envoyons le feu pour qu'ils arrivent à annihiler, à détruire ces esprits méchants, ces démons qui possèdent les gens et qui les utilisent. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui se sont converties. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui aujourd'hui se sont converties, ont abandonné la sorcellerie et ont abandonné ces choses. Ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous avons aussi des témoignages. Mais nous, la Bible dit, nous luttons non pas contre la chair, mais nous luttons contre les dominations. Donc ces esprits méchants, ce sont des esprits méchants qui sont réels. Et dans leur vie, ce qu'ils jouent comme rôle, c'est quoi? Ils viennent te tenter. Parce que si tu n'es pas tenté, si tu ne commets pas le péché, alléluia, si tu résistes au diable, quand on dit, la Bible est en train de parler de résister au diable, c'est-à-dire, entre autres, c'est marcher sur la volonté de Dieu. Je parlerai de cela aussi. Mais ils vont venir te tenter parce que quand ils te tentent, tu commets un péché, tu ouvres une porte. C'est en ce moment-là qu'eux, ils auront la possibilité de te détruire. Et quand tu ouvres une porte, il peut arriver à t'oppresser. La deuxième des possibilités, c'est qu'ils arrivent à t'oppresser. Ou alors, il peut t'attaquer mentalement, émotionnellement ou spirituellement. C'est la manière dont ces démons, les diables et ces croyants arrivent à nous attaquer. Et ils arrivent à nous attaquer aussi physiquement comme ça. Parce que quand on arrive à nous avoir spirituellement, on peut arriver à nous attaquer physiquement. Et c'est comme ça que tu vois quelqu'un a été empoisonné. Quelqu'un, on l'a tué. C'est quoi? C'est la possédation. Quand la personne est possédée par les démons, il peut arriver à faire du mal à une personne, même physiquement comme ça. Ce n'est pas simplement mental, spirituel. Donc voilà pourquoi nous devons arriver à comprendre. Et les mardis passés, nous avons commencé notre premier point en disant que le combat spirituel est réel. Si tu n'as pas écouté ces messages, j'aimerais t'encourager de rentrer sur House of Prayer Church. Donc tu peux le chercher sur YouTube, HPCAG, en un mot. HPCAG, HPCAG. Tu cherches là-bas sur YouTube, tu vas nous trouver et tu peux arriver à regarder cela. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais avancer directement avec le deuxième point de notre message que nous avons commencé. Je suis dans Luc chapitre 10, le verset 19. Le thème de notre message, la Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, le thème de mon message dit quoi? Lève-toi et combat. Pourquoi? Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Mais pourquoi Dieu va te donner l'autorité si le combat spirituel n'était pas réel? Alléluia. Pourquoi Dieu t'a donné l'autorité? Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Quand Dieu dit que non, je t'ai donné l'autorité, c'est pour que tu utilises cette autorité-là. C'est pour que tu utilises cette autorité-là. Alors, quand tu comprends cela, bien-aimé, malgré que le combat spirituel est réel, tu comprends que si tu t'élèves, tu commences à combattre, tu commences à résister au diable, tu vas constater que toi, tu ne vas pas subir. Donc toi, tu ne seras pas les victimes, mais tu vas exercer l'autorité en Christ. Voilà pourquoi Dieu te l'a donné. Donc Dieu t'a donné cela pour que tu exerces cette autorité en Christ. Donc quand l'attaque arrive, toi tu n'es pas là pour pleurnicher. Quand l'attaque arrive, toi tu n'es pas là pour avoir simplement peur. Quand l'attaque arrive, toi tu n'es pas là simplement pour dire hey, pourquoi ceci m'est arrivé. Non, un enfant de Dieu ne pleure pas simplement comme ça pour commencer à dire que non, voilà, non. Les choses quand il arrive, nous devons contre-attaquer. J'avais dit le lundi, nous ne devons pas être simplement dans les défensives. On doit être aussi offensif. C'est-à-dire, nous aussi, on attaque. On entre dans le camp de l'ennemi. On détruit cela. On détruit ces choses.
par le pouvoir que Dieu nous a donné. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5 est en train de nous dire, nous renversons le fort terrestre. Nous renversons le fort terrestre. Laissons lire ces versets rapidement. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 14. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas, comment on appelle ça? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le fort terrestre. Pour renverser le fort terrestre. Alléluia. Pour renverser le fort terrestre. Donc, toute attaque de l'ennemi, tout endroit fort que l'ennemi arrive à se cacher, les démons là territoriaux, les démons là de famille, là où ils se réunissent là, c'est ce qu'on appelle de fort terrestre. Il y a des fois, ce sont des raisonnements qu'on a mis en toi, de fausses informations qu'on a mis en toi. Et on t'utilise, on attaque mentalement, on t'attaque émotionnellement à partir de ces informations-là. Alléluia. On t'attaque spirituellement à partir de ces informations. Alors toi, Dieu te donne l'autorité pour que tu arrives à renverser cela. Donc ce n'est pas toute l'information négative qui t'arrive. Ce n'est pas toute chose négative qui t'arrive que tu dois facilement accepter. Tu as le droit de contrecarrer. Tu as le droit de refuser le mensonge, de détruire ces choses parce que Dieu t'a doté du pouvoir. Dieu t'a doté le pouvoir. Maintenant, il faut que tu arrives à croire que réellement tu as reçu ce pouvoir afin que tu saches comment il faudrait arriver à utiliser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu es là, donne-moi un bon amen, on avance. Salutations l'homme de Dieu, l'archevêque, merci beaucoup de se connecter ce soir. C'est un privilège pour nous de vous recevoir, à toutes les personnes qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus t'a doté de l'autorité. Alors, l'autorité qu'on t'a donnée, tu dois utiliser cela. Tu ne dois pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut combattre. Il faut utiliser cela. Ce n'est pas pour garder cela dans l'armoire. C'est comme un soldat. On lui donne les armes. On lui donne l'arme, on lui donne des munitions. Et la guerre commence. Toi, tu prends cela, tu mets là-bas, tu gardes cela. Non, on n'a pas mis ça pour garder. Voilà pourquoi tu vas voir que les soldats, les policiers, partout ils partent, ils ont leurs armes. Même quand il est off duty, même quand il n'est pas en service, il a toujours ses armes à lui. Tu dois être toujours prête. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de parler avec une personne aujourd'hui. Et pendant notre conversation, je lui ai dit, écoutez, moi là, tel que tu me vois là, j'ai fourni un effort. Je travaille toujours pour rester dans la présence de Dieu. Pour que l'onction ne quitte pas. Pour que la présence de Dieu ne quitte pas. Pourquoi? Pour que je puisse être prêt. C'est-à-dire que même l'attaque vient la nuit. Même si l'attaque vient dans mon sommeil, je dois être capable de me défendre. Mais pour qu'on arrive à atteindre cette dimension-là, on doit comprendre ces choses. On doit comprendre que ces choses, c'est réel. Et non seulement comprendre cela, mais nous devons croire à cela. Je parle à quelqu'un. Nous devons croire à ces choses. Alléluia. Alors, la troisième des choses que nous devons comprendre dans le combat spirituel, c'est quoi? Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de combattre, ce n'est pas pour nous. Le combat ici est au-delà de notre capacité. Voilà pourquoi Dieu nous donne des armes. Il nous donne l'autorité. La partie B du verset 13e de Ephésiens chapitre 6. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, c'est ce qui nous aidera à combattre. Et ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ces armes que nous devons utiliser. Quelles sont ces armes? On te donne un petit exercice. Quelqu'un dans le live, celui qui est sur Facebook, celui qui est sur YouTube, est-ce que tu peux écrire rapidement quelles sont les armes que nous sommes en train de parler?
Président, que Dieu te bénisse et salutations à toute la famille. Les armes de Dieu. J'aimerais simplement tester quelqu'un. Alléluia. Les armes de Dieu. Et nous allons revenir sur ça. Je veux inviter ma mère sœur qui va nous parler aussi des armes de Dieu à tout un chacun. Mais j'aimerais seulement que tu comprennes cela. Quelqu'un peut nous donner l'exemple seulement d'une seule arme de Dieu. Alléluia. Je te souffle déjà. Revêture des armures de Dieu ou des armes de Dieu. Bien aimé, la vérité. Par exemple, la vérité, c'est une arme qui luttera contre le mensonge. La justice, l'évangile, la foi, le salut, parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Ce sont des choses très importantes que tu dois savoir utiliser. La prière et la prière. Je l'ai répété 3 fois. Bien-aimé, ne néglige pas ta vie de prière. Ma soeur, toi qui es en train de me suivre, ne néglige pas ta vie de prière. C'est l'une des armes les plus puissantes qui pouvaient exister, bien-aimé. Et c'est gratuit. Dieu l'a mis à notre disposition. Alléluia. Maintenant, quand tu es en train de prier, tu dois savoir que pour que ta prière puisse être efficace, il faut utiliser quoi? La parole de Dieu. Regarde la connexion, comment ça marche. Il faut que tu utilises la parole de Dieu. C'est très important. Parce qu'à travers la parole de Dieu, c'est là où tu vas commencer à faire des déclarations comme nous allons faire tout à l'heure quand nous allons prendre le temps de prier. Alléluia. Et à partir de cela, nous allons utiliser quelques versets bibliques qui va nous ramener dans le temps de la prière tel que Psaume chapitre 31, Psaume chapitre 35, le verset 1er. Alléluia. C'est ça les armes que nous devons arriver à utiliser. Ce sont les armes, parmi ces armes, il y a des armes que nous utiliserons d'une manière offensive et il y aura des armes que nous utiliserons d'une manière défensive. Alléluia. Alors, je courais vite parce que j'aimerais me marteler plus sur le 4e point que je suis en train de parler à quelqu'un. Le 4e point, c'est que tiens ferme dans les épreuves et résiste. Tiens ferme dans les épreuves et résiste. Jacques chapitre 4, le verset 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et tu dois comprendre que la victoire vient par la persévérance dans la foi et dans la prière. Ça signifie quoi? C'est là où j'aimerais un peu entrer encore plus en détail. Bien aimé, pour résister au diable, la Bible est en train de nous encourager de tenir ferme dans la foi. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Toute la vie chrétienne, bien aimée, est basée sur la foi. Et la foi est définie par croire à des choses que tu ne peux pas voir. Mais tu crois que ces choses existent. Tu crois que ces choses sont réelles. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf Jésus. Personne n'a jamais vu le Père, lui-même il a dit. Mais si tu ne crois pas que Dieu existe, alors pourquoi tu pars à l'église? Ça ne servira à rien. Alléluia. Alors si tu crois que Dieu existe réellement, alors tu dois croire en sa parole. C'est ça en fait la fondation, le fondamental d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Et la seule manière d'arriver à croire, c'est il faut que nous arrivons, amen, 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 président, bouclier de la foi. Donc nous devons avoir la foi, exactement. Nous devons avoir la foi. Et la foi, c'est une arme très forte. Et c'est de là que nous serons capables, en fait, de croire, de faire quoi? De résister au diable. Alléluia. C'est la seule chose, c'est l'une des choses qui va nous aider à résister au diable. Je suis en train de chercher. Voilà. Et nous devons persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et résister activement à l'ennemi en se soumettant à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que nous allons faire. Et nous devons arriver à se soumettre à Dieu. Alors, se soumettre à Dieu, ça signifie quoi? La soumission à Dieu signifie simplement obéir à la parole de Dieu. Si tu crois que Dieu existe, tu crois que Dieu a envoyé sa parole. Et que Dieu a dit, la parole qu'il a envoyée, c'est pour nous, bien-aimés. Afin que nous utilisions cela. Est-ce que tu crois que réellement la parole de Dieu est là pour nous diriger? Le roi David a compris cela. Il dit, la parole de Dieu
c'est une lampe pour ses pieds. Un enfant de Dieu est dirigé et marche selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des attaques. Le diable arrive à nous vaincre. L'ennemi arrive à nous vaincre facilement. Pourquoi? Parce que nous parlons de nos bouches que nous sommes des chrétiens. Mais notre marche ne montre pas que nous sommes des chrétiens. Notre marche dit le contraire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le combat spirituel est réel. Et le diable est plus puissant que nous, bien-aimés. Le démon là, même un petit démon, il est plus puissant que nous. Nous résistons seulement à travers les armes que Dieu a mis à notre disposition. Si nous n'utilisons pas les armes de Dieu, bien-aimé, tu vas mourir avant le temps de Dieu. Tu iras au ciel, tu iras au paradis, tu seras sauvé parce que tu as crié Jésus. Mais tu risques de partir avant le temps de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas à ces choses, tu ne comprends pas ces choses, tu vas vivre une vie d'enfer sur la terre. Tu vas vivre une vie misérable qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu ne donneras pas aux gens l'envie. Il y aura même difficile pour que les gens croient à ton Dieu. De ceux qui verront de toi, ils vont se poser la question, est-ce que réellement cette personne, son Dieu là existe réellement? Alléluia. Regarde un peu ce qui va arriver à Job. Même sa propre femme a dit, cette vie-là, il faut injurier seulement Dieu pour que tu meurs. Pour que tu meurs. Les gens vont commencer, risqueront de poser la question, mais lui là, il part faire quoi chaque dimanche à l'église? Alléluia. Bien-aimés, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne disent pas. Alléluia. Qu'ils ne disent pas. Ne jette pas l'opprobre sur le nom de Dieu. Active ta foi. Crois en ces choses, bien-aimés. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est alors que tu vas résister au diable. C'est alors que tu vas résister aux attaques de l'ennemi. C'est alors que les démons n'auront pas de pouvoir dans ta vie. C'est alors que tu vas combattre et tu auras la victoire. Parce que toutes ces choses t'ont été données. Alléluia. Alors obéir à la parole de Dieu, c'est très important, bien-aimé. J'insiste, obéir à la parole de Dieu, c'est très important. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est ce qui te conduira. C'est ce qui te ramènera vers la victoire. C'est ce qui te fera résister au diable. C'est ce qui te démontrera les attaques de l'ennemi et comment contre-jouer cela. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Si tu comprends, donne-moi un amen. Dis simplement, pasteur, avance. Envoie le cœur, bien-aimé. Abandonne-toi à sa propre. La soumission à Dieu signifie abandonner sa propre volonté. Abandonner sa propre volonté, c'est-à-dire que toi, en tant qu'une personne, tu ne peux plus vivre selon ta volonté. Un enfant de Dieu qui se soumet à Dieu ne vit pas selon elle. Moi là, ma vie là, c'est pour moi. Personne n'a le droit sur ma vie. Même pas le pasteur. Il ne peut pas contrôler ma vie. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas vivre selon toi. Tu vas vivre selon la volonté de Dieu. Donc tu dois t'abandonner. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'il abandonne sa croix. Qu'il abandonne sa croix. Regarde-toi, bien-aimé. Tu peux travailler. Je t'ai dit, tu peux travailler, tu peux tout faire. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, que Dieu puisse t'aider. Ce soir, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier que Dieu puisse t'aider. Là où tu es là, ce n'est pas là où tu devais être. Quel genre de combat qui ne se termine pas? Mais quand Dieu dit que non, il t'a donné le pouvoir, mais pour que tu en fasses quoi? Mais comment tu n'arrives pas à comprendre? Alléluia. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Si Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et qu'au-dessus, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais comment toi tu proclames le nom de Jésus, mais tu ne gagnes toujours pas la bataille. Tu n'emportes toujours pas la bataille. Parce que la guerre va continuer. Mais la bataille, tu dois l'emporter. Je parle à quelqu'un. La bataille, tu dois l'emporter. Mais toi, chaque bataille, là, on continue à te vaincre. Mais pourquoi? Mais examine-toi.
Examine-toi ma soeur, examine-toi mon frère. Comment tu mènes ta vie? Étant donné que tu continueras à mener ta vie selon toi, étant donné que tu continueras à promouvoir, à privilégier ta propre volonté, tu n'auras jamais la victoire sur tes ennemis. Tu n'auras jamais la victoire par rapport à tes combats. Parce que là, tu combats seul. Et même si tu priais, tes prières ne sont pas exaucées. Tes prières ne sont pas exaucées. Tu te souviens de l'histoire dans la Bible où on est en train de dire que non, il y a eu les enfants d'un serviteur qui sont partis délivrer quelqu'un qui était malade, qui était possédé. Ils vont arriver là-bas, ils vont prier au nom de Jésus, mais on les a frappés. Les démons les ont frappés. Mais ils ont prié au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que leur vie ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons des difficultés parce que ce que nous sommes en train de dire que nous sommes, ce n'est pas ce que nous témoignons. Le fruit ne montre pas cela. Venir à l'église ne te garantit pas. Alléluia. Venir à l'église ne dit rien. J'avais dit ça avant la semaine du Pâques. Je prêchais un message. Ce qui impressionne Jésus, c'est le vrai disciple qu'il adore en esprit et en vérité. Ce n'est pas le simple fait de venir à l'église. C'est bien de venir à l'église. Chaque dimanche, tu es là. C'est déjà la première étape. Très importante. Mais quand tu viens, est-ce que tu vis maintenant la parole de Dieu en toi? Est-ce que tu abandonnes tes sentiments, tes émotions? Est-ce que tu abandonnes les œuvres de la chair et tu commences à produire le fruit de l'esprit? Parce qu'on ne peut pas parler de fruit de l'esprit. On ne peut pas parler de dons spirituels sans parler de fruits de l'esprit. Quels sont les fruits que toi tu produis? Quelle est ta marche pour que tu dises que non, je suis en train de prier mais je n'emporte pas la victoire? Mais comment tu te comportes? Oh Kakola Nzambe, tu es en train de réduire, de choisir. Ce qui est une bonne prédication, toi tu acceptes. L'autre prédication, ce n'est pas pour toi. Certaines lois, certaines interdictions que Dieu met, ça, je peux faire, mais ça, je ne peux pas faire selon toi. Mais attends-toi à des choses pareilles. Attends-toi que tu deviens le champ de bataille pour tes ennemis. Attends-toi que tu puisses être le proie facile pour tes ennemis. Alléluia. On risque de te dévorer facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu restes comme ça. À chaque fois que toi tu trouves l'argent, à chaque fois que l'argent est sur le point d'entrer dans ton compte bancaire, c'est alors que le problème commence. Tu travailles mais l'argent tu ne vois pas. Soit l'argent vient, ça arrive, soit c'est la santé qui a un problème, soit c'est le véhicule qui a un problème, soit c'est au pays qui a un problème, soit c'est la famille. Il y a toujours quelque chose en toi pour que tu ne sois pas à l'aise. Non, non, non. À un certain moment, tu dois vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Je répète, Dieu a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Quand Dieu est en train de dire que tu seras la tête et non la queue, ce sont des choses réelles. Mais si toi-même tu trouves que non, tu n'es pas encore la tête. Tu continues à vivre des combats compliqués. Bien aimé, quelque part, il faut que tu comprennes ceci. L'ennemi est en train de t'attaquer. Mais tu n'arrives pas à emporter la bataille. Tu n'arrives pas à emporter ces batailles parce que tu n'as pas compris ces choses. La soumission à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable avec la foi et l'autorité. Alléluia. Soumettre à Dieu te donnera la victoire. C'est la première étape à la victoire. La soumission à Dieu, c'est la première étape à la victoire. Alléluia. C'est la première étape à la victoire. Si tu veux résister dans ta lutte, il faut que tu saches te soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est-à-dire que obéir à sa parole, abandonner sa propre volonté et marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. On ne peut pas résister au diable si on marche dans la rébellion. Alléluia. On ne peut pas résister au diable si jamais la puissance, nous n'avons pas la puissance pour résister. Parce que la puissance pour résister vient de notre alliance avec Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quelqu'un comprend ces choses que je suis en train de dire? Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. Dans le combat spirituel, on ne marche pas n'importe comment. Tu sais, une fois j'ai suivi l'intervention d'un commandant américain. Il était en train de parler, il est en train d'expliquer. Il dit, un soldat américain, il n'est pas censé de mourir quand il part en guerre. Parce qu'on les équipe, on leur donne tous les équipements, toutes les instructions. Alors le peu qui a des fois arrive à mourir, c'est parce qu'ils ne suivent pas les instructions qu'on leur donne. Ils ont le drone, ils ont des centrales de communication terribles, les armes, le support aérien est là. Des satellites sont là. Donc quand on les envoie comme ça, on les envoie et on a déjà étudié les terrains très bien avant qu'on puisse les envoyer dans la bataille. Maintenant, si toi-même tu ne suis pas ce qu'on t'a demandé de faire, tu pars à l'encontre de cela, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des fois quelques casualties, comme eux-mêmes ils appellent ça. On peut arriver à voir certains soldats perdre. Qu'est-ce que j'ai compris dans cela? Bien-aimé, j'ai compris, bien-aimé. Et nous qui ont l'armée céleste, nous parlons de l'armée qui a tout créé, qui contrôle les ciels, là où Dieu existe. Tu imagines un peu. Dans la guerre, on ne combat pas n'importe comment. Dans la guerre, même si tu as la force comment, alléluia, on suit les instructions de la personne qui a déjà, qui a le plan du combat. Et notre plan du combat, c'est Jésus. Il est venu, il a vaincu les diables. Il a vaincu les diables. La Bible dit qu'il est venu, il a dépouillé les forces publiquement. Il a dépouillé les diables. Maintenant, c'est lui qui connaît comment il faut combattre pour remporter la victoire. Mais quand il te donne des instructions, quand toi tu ne suis pas, bien-aimé. Toi, tu ne suis pas. Voilà pourquoi ta vie est comme elle est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es censé emporter cette victoire-là. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a accordé cette victoire. Il t'a donné l'autorité. Mais le problème, c'est que toi-même, est-ce que tu mets cela en pratique? Écouter, c'est une chose. Écouter, c'est une chose. Mais faire cela, mettre cela en pratique, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre ces choses. C'est très important. Ne néglige pas ce message. Il faut réécouter cela. Depuis le mardi, il faut réécouter cela. Donc, arrêtez de donner les excuses. Arrêtez de donner les excuses. Parce que c'est ta relation avec Dieu. Quand tu ne respectes pas Dieu, tu n'es pas en relation avec lui. Et quand tu n'es pas en relation avec lui, il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas les armes. Il ne te donnera pas des stratégies. Et par conséquent, tu vas combattre toi-même, selon ton intelligence, selon tes propres efforts. Voilà pourquoi tu es en train de travailler. Tu es là 2 jobs, tu es là 3 jobs. Mais malgré cela, ça n'arrive pas à satisfaire tes besoins financiers. Et pendant que tu es en train de faire de l'autre côté, le diable est en train de profiter ici. Voler, détruire, faire ce que lui est meilleur de faire. Pendant que toi tu te concentres au travail, les enfants sont en train de se perdre. Pendant que toi tu te concentres au travail, le mari commence à chercher d'autres femmes. Pendant que toi tu te concentres au travail, la femme est fatiguée de ces mariages-là. Parce que tu fournis tes propres efforts. Pendant que toi tu es en train de se concentrer au travail, l'argent entre ici, le diable, le pneu de la voiture est en train de partir. Pendant que toi tu es en train de te concentrer au travail, le facture de courant est en train de continuer à augmenter. Et maintenant là même à l'église, tu n'as plus le temps de venir. L'église, oh, c'est encore le pire. Les enfants, tu n'as même plus le temps de jouer avec les enfants. Tu n'as même plus le temps de te réjouir, passer une vie de famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi-même, bien-aimé, toi-même, tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'appelles chrétien, mais ce que tu fais, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce message? C'est très dur. C'est très dur pour avaler. C'est très dur pour avaler, mais c'est une réalité. Donne-moi un amen en avance. Donnez un amen en avance. Si on est là, manifeste-toi, bien-aimé. Tu dois comprendre ces choses, c'est réel. Et quelqu'un doit te le dire pour que tu comprennes cela. Quelqu'un doit te le dire pour que tu comprennes cela.
Tu vas mourir avant le temps de Dieu. Tu es en train de réduire les années à laquelle tu devais vivre. Parce que tu commences maintenant à fournir tes propres efforts. Dans le ministère, tu n'arrives pas. Tu commences à forcer. Tu commences à forcer parce que Dieu n'est pas là, quoi. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tout ce que tu fais, tu le fais comme ça. C'est comme ça que tu chantes bien. C'est comme ça que tu prêches bien. C'est comme ça que tu as ces leadership skills. Mais les choses ne marchent pas. Parce que tu fournis tes propres efforts. Il y a ce qu'on appelle des démons territoriaux. Les démons qui contrôlent la ville. Il y a des démons qui contrôlent la ville. Il y a des démons qui contrôlent le territoire. Il y a des démons qui contrôlent les quartiers là où tu habites. Et Dieu doit te donner des instructions. Dieu doit te donner les stratégies. Il y a des démons qui contrôlent des compagnies là où nous travaillons. Les compagnies qui ne sont pas des chrétiens, oui, cette entreprise-là que tu peux travailler, il y a des gens, il y a des esprits qui contrôlent cela. Il y a des esprits qui contrôlent cela. Voilà pourquoi tu es en train de travailler, mais l'argent là, tu ne touches pas. Voilà pourquoi tu es en train de travailler, mais l'argent là, tu ne le rejouis pas. Tu te poses la question, mais c'est quoi? Quand on te dit qu'il faut donner la dîme, toi tu ne veux pas. Quand on dit que non, il faut donner l'offrande, toi tu ne veux pas. Mais ton argent est protégé comment? Comment ton argent sera protégé? Comment tu seras béni? Parce que Malachie chapitre 3, le verset 10, jusqu'à 13, 12 je crois. Il dit, tentez-moi si vous ne verrez pas, si je ne vais pas menacer les dévoreurs. La personne, quand la Bible dit en train de dire que non, si je ne menacerai pas les dévoreurs. Donc ça signifie qu'il y a quelqu'un qui vient dévorer tes finances. Quelqu'un qui vient dévorer tes finances. Et c'est comme ça que toi, l'argent, money in, money out. Money in, money out. Et puis il y a toujours des justifications. Quand le diable arrive à t'attaquer, j'ai parlé de ça le mardi, lui il est rusé. Lui il est rusé. Il va venir avec des stratégies que toi tu ne sauras pas comprendre. Et tu vas justifier cela. Non, la voiture était tombée en panne. Non, la facture était élevée parce qu'on était en hiver. Non, on était ceci. Mais pourquoi les autres n'ont pas le même problème que toi? Pourquoi les autres chez eux, c'est pas comme ça? Les autres chez eux, ce n'est pas comme ça. C'est simplement chez toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, manifeste-toi. Donne-moi un bon amen. Nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Nous avançons à la fin. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Et j'espère que c'est en train de bénir quelqu'un. Alléluia. C'est en train de bénir quelqu'un. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu peux m'envoyer le cœur? Est-ce que tu peux dire avance, pasteur? Ça marche? Alléluia. Donc, quand Christ est en nous, quand nous nous connectons à Dieu, quand nous nous soumettons à Dieu, c'est comme ça que nous résistons au diable. Parce que Dieu maintenant nous donne des stratégies. Dieu maintenant nous dit, quand il faut entrer à Canaan, c'est Dieu qui donnait des instructions dans chaque bataille. La guerre n'avait pas fini, mais chaque bataille que les Israélites étaient en train de combattre, Dieu leur donnait des instructions. Donc tu ne peux pas combattre seul. Maman Florentine Nobel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu dois savoir ces choses-là. Donc un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. Dans la bataille, dans le combat spirituel, on ne combat pas n'importe comment. On attend les instructions. On écoute et Dieu te souffle. Parce que comme j'ai dit, quand tu utilises les armes de Dieu, il y a les armes offensives et les armes défensives. Donc il y a un certain moment tu fais l'offense, il y a un certain moment tu fais la défense. Pourquoi? Parce que même si tu es fort, je l'ai toujours dit, ce n'est pas tous les combats que tu es censé de combattre. Il y a certains combats, tu dois attendre. Si jamais eux, ils t'attaquent, tu arrives à te défendre. Mais il y a certains combats, toi tu dois anticiper, tu dois être dans l'offensive. Alors comprends ces choses, que si Dieu l'a envoyé, j'espère qu'il a envoyé cela pour une personne. Parce qu'il veut que tu puisses comprendre ces choses. Parce qu'il veut que ta vie puisse être transformée. Ne compte pas sur ton propre intelligence. Ne compte pas sur ta propre force. Ne compte pas sur le faux raisonnement. Non, pasteur, bon, moi là, moi on ne blague pas avec moi. Non, 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 non. Ne dis pas que moi on ne blague pas avec moi. Parce que ces gens-là sont plus forts que toi. Ces démons-là, ils sont plus puissants que toi. Le diable, il est plus rusé que toi. Malin. Quelqu'un qui est parfait, créé parfait. Quelqu'un a été créé parfait. Mais le diable l'a séduit. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes des imparfaits. Alléluia. Bien-aimés, comprenons ces choses. Reviens vers Dieu. Marche sur la volonté de Dieu.
Soumets-toi à la parole de Dieu. Abandonne tes sentiments, tes émotions. Hein? Abandonne tes sentiments, tes émotions. Oh, j'insiste. Abandonne tes sentiments et tes émotions. Dans ma langue maternelle, on dit zonga moto. Zonga moto. Je dis à quelqu'un, sois une personne. Ressaisis-toi en fait. C'est ce que ça veut dire. Ressaisis-toi. Prends conscience de ces choses. Le combat spirituel est réel. Les États-Unis n'est pas la fin. Les États-Unis n'est pas un paradis. Les États-Unis n'est pas un no-fly zone pour toi. Ce n'est pas que non, comme quand on croyait encore nous autres là, que non, voilà les diables, l'ennemi ne peut pas traverser l'océan Atlantique. Non. En un clin d'œil comme ça, le diable peut t'atteindre ici. L'ennemi peut atteindre ici. Il peut quitter au village de ton père. Pof, instantané, il est arrivé ici. Alors prends ta vie au sérieux. Salomon a dit tout est vanité de vanité. Je ne te dis pas il ne faut pas chercher l'argent. Je ne te dis pas il ne faut pas étudier. Je ne te dis pas il ne faut pas te marier. Loin de moi. Mais au contraire, dans chaque chose que tu fais, cherche la volonté de Dieu. Mais au contraire, dans chaque chose que tu fais, associe Dieu dans cela. Parce qu'il y a des combats. Dans tous les secteurs de ta vie, il y a des combats. Il y a des combats. Et ce combat est réel. Mais ce combat est d'abord spirituel avant que ça puisse être physique. Donc si tu ne gagnes pas spirituellement, physiquement tu perds ton temps. Je répète à quelqu'un, si tu ne gagnes pas spirituellement, physiquement tu perds ton temps. Tout tu dois l'emporter d'abord dans le spirituel. Et après ça va se matérialiser. Parce que tout ce que nous voyons c'est spirituel. C'est spirituel. Avant que tu partes travailler, tu as pensé dans ta tête. Avant que tu te maries, tu avais pensé d'abord. Avant que tu puisses voyager, tu avais pensé d'abord. Tout est dans le spirituel. Après, ça va se matérialiser. Même avant que tu puisses manger, tu as d'abord faim. Tu penses d'abord que je dois manger. C'est alors que tu vas chercher qu'est-ce que je vais manger. Et puis tu vas aller dans un restaurant ou tu rentres à la maison pour que tu arrives à préparer et puis tu manges. Tu te décides d'abord. Tu décides d'abord. Tout est spirituel. Les téléphones que nous voyons aujourd'hui, les smartphones, c'était d'abord spirituel. Quelqu'un a pensé à cela, une pensée. Après, ça s'est matérialisé. Mental, spirituel et émotionnel. Alléluia. Alors, associe-toi. Prends conscience de cela. Les choses ne marchent pas. Ne cherche pas toujours la solution physique. Seul, non. Associe Dieu. Dis, Seigneur, regarde, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est caché dedans? Révèle-moi cela. Alléluia. Révèle-moi afin que je puisse savoir qu'est-ce qui est dedans. Alors j'aimerais encourager une personne que nous puissions prendre le temps de prier maintenant. Alléluia. Nous puissions prendre le temps de prier. Nous allons continuer sur ces enseignements. J'aimerais que tu partages cela. Partage ça sur ton Facebook. Partage ça sur ton WhatsApp. Mets cela dans ton statut de WhatsApp parce que ça va bénir la vie d'une personne. Je te garantis, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ces informations. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent le combat spirituel. Ils croient que non, le temps de cela est révolu. Pourquoi Dieu a donné toutes ces informations-là? Pourquoi Dieu nous a demandé de faire cela? Pourquoi il nous a donné ces versets bibliques? Pourquoi il t'a donné le pouvoir? Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Pourquoi il t'a donné le pouvoir? S'il savait que non, tu n'avais pas besoin de ce pouvoir-là. Alors, prends conscience de cela. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont écouté ce message. Et nous allons prendre quelques minutes ici pour prier. Et j'aimerais que toi, dans ta maison, tu continues à prier. Et nous allons dédier ce mois ici entre les mains de l'Éternel. Alors, voici le premier verset que nous allons utiliser pour la prière. Parce que je t'ai dit, nous devons associer Dieu dans notre bataille. Nous devons associer Dieu dans toutes les choses. Alors, examine ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Les choses ne marchent pas. Les documents n'arrivent pas. Le travail n'arrive pas. Le mariage n'arrive pas. Le chèque sur échec. Dans des affaires que tu es en train de faire, les choses ne marchent pas. Tu pars à l'école comme ça, les choses ne marchent pas. Bien-aimé, sache-le que quelque part, ça peut être une main noire dedans. Une puissance maléfique qui est en train de t'attaquer. Alléluia. Alors, j'aimerais que, comme nous avons dit là, nous nous sommes arrêtés à la soumission. La Bible dit, l'Éternel, il est juste et doit pour nous le pardonner si nous confessons nos iniquités. Tu dois te soumettre à Dieu. Avant que nous puissions aller en profondeur, tu vas te soumettre à Dieu. Examine ta vie. Tu es en train de dire à l'Éternel, Seigneur, pardonne mes iniquités. Alléluia, pardonne mes iniquités. Dans le nom de Jésus, quelqu'un est en train de lever sa voix, il est en train de prier maintenant.
Prie maintenant, bien-aimé. Demande à l'Éternel, oui, de te pardonner. De pardonner tes iniquités. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. J'essaie de me comporter comme les gens de ce monde. J'essaie de faire les choses selon moi. Mais je me suis rendu compte. Je n'ai pas marché selon ta volonté. Je me suis laissé conduire par mes émotions. Je me suis laissé conduire selon les siècles présents. Mais aujourd'hui, j'ai compris, papa. J'ai besoin de toi. Afin que tu puisses me défendre. Afin que tu marches avec moi. Afin que tu me donnes les stratégies. Je suis venu. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes iniquités. La Bible dit, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, l'Éternel, il va nous nettoyer. Il est capable de nous nettoyer. Il est capable de nous purifier. Afin que nous puissions devenir blanches comme la neige. C'est-à-dire que non, sans tache devant sa présence. Et voilà pourquoi tu es en train de prier. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Tu es en train de confesser tes iniquités. Tu es en train de demander à Dieu de te pardonner. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne mes enfants. Pardonne mon épouse. Pardonne, papa. Toute mauvaise pensée qui n'est pas de toi. Nettoie mes pensées. Nettoie mon système. Afin que je ne puisse plus retomber sur la même chose. Le Saint-Esprit, je suis en train de te prier. Donne-moi la force, Saint-Esprit. Donne-moi la force de résister, de ne pas me livrer à la tentation qui constituera une porte où l'ennemi profitera pour venir détruire ma vie, pour venir attaquer ma famille. Pardonne-moi, donne-moi la force. Seigneur, je suis en train de prier comme toi-même tu nous as montré dans la prière de notre Père. Tu as dit, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous laisse pas dans la tentation. Ne nous laisse pas dans la tentation. Délivre-nous de toute tentation. Père de gloire, nous prions ce soir que tu ne nous laisses plus retomber sur le même erreur. Pendant que nous pensons des choses qui t'attristent, qui attristent le Saint-Esprit, aide-nous à résister. Aide-nous à résister. Aide-nous à résister. Tu es en train de prier. Tu demandes pardon pour ton mari. Tu demandes pardon pour ta femme. Tu demandes pardon pour tes enfants si tu as des enfants. Que l'Éternel le pardonne. Que l'Éternel le pardonne. Dans le nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Nous voulons nous soumettre à toi et à toi seul. Nous voulons nous soumettre à toi. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour l'œuvre de la croix. Par le péché, le sang de Jésus, nos iniquités sont pardonnées. Par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi j'ai dit merci. J'ai dit merci pour toutes choses. J'ai dit merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, dans Psaume chapitre 35, le verset 1er, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Dans ce combat, bien-aimé, parce que toi, tu étais faible, parce que tu avais laissé certaines portes ouvertes. Aujourd'hui, l'ennemi, toi, tu es devenu un sac à boxe, un terrain où l'ennemi vient s'exercer, faire ses entraînements à travers toi, à travers ta famille. Aujourd'hui, tu vas dire, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Le roi David a compris. Il n'a pas gardé cela. Il n'a pas gardé silence. Il n'a pas observé son mal comme ça. Il a prié. Il a prié. Et je j'aimerais que toi aussi, bien-aimé, tu fasses la même chose. Tu es en train de dire à l'Éternel, avec beaucoup de sincérité, avec foi, avec un cœur ouvert, tu dis, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ceux qui combattent mes enfants. Ceux qui combattent mon mari. Ceux qui combattent ma santé. Ceux qui combattent mon ministère. Ceux qui combattent mes finances. Combat-les au Père de gloire. Que mes ennemis tombent, que moi je ne tombe pas. Que mes ennemis tombent, que moi je ne tombe pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, que tous ceux qui sont en train de bloquer ma bénédiction, que toi tu les combattes, Père de gloire. Ceux qui se lèvent contre ma famille, que toi tu les combattes, au Père de gloire. Que toute personne qui parle de mal et de malonda, au Père de gloire, que toi tu combattes pour eux. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Là où moi je n'arriverai pas, que toi tu puisses défendre. Là où moi je n'arriverai pas, que toi tu puisses défendre. Que toi tu puisses défendre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que mes ennemis tombent. Que mes ennemis tombent. Que mes ennemis tombent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel défende tes enfants. Que l'Éternel défende ton mari. Que l'Éternel défende ta femme. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Défends-moi, ô Père de gloire.
Défends-moi, ô Père de gloire. Seul, je n'arrive pas. J'ai essayé de moi-même, mais je n'arrive toujours pas. Ils sont plus forts que moi. Ils sont tellement nombreux que je n'arriverai pas. Voilà pourquoi je suis en train d'implorer. Je suis en train d'implorer que tu entres dans mes combats. Que tu entres dans mes combats. Défends-moi, ô Père de gloire, je t'en supplie. Défends-moi. Envoie l'armée céleste, Père de gloire. Dis simplement un mot dans ce combat. Dis simplement un mot dans ce combat. Dis simplement un mot dans ce combat. Bien-aimé, tu es en train de dire que l'Éternel puisse te défendre. L'Éternel puisse te défendre. De sa main droite qu'il arrive à te défendre. De sa main droite qu'il arrive à te défendre. De sa main droite qu'il arrive à te défendre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible est en train d'ajouter dans le psaume 91, dans psaume 91, le verset 10 et 13. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es en train de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, aucun malheur n'arrivera dans ma vie. Aucun malheur n'arrivera dans ma maison. Aucun malheur n'arrivera sur mes enfants. Aucun malheur n'arrivera sur mon mari. Aucun malheur n'arrivera sur ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de prier en fonction de cette parole de Dieu. Et que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et tu es en train de le déclarer avec foi. Tu es en train de le déclarer avec foi. Prie bien, mais nous allons faire une courte prière, mais avec foi et une prière puissante. Et toi-même, tu verras ce que l'ennemi va subir. L'ennemi, pendant que tu es en train de prier, il y a une perte qui est en train d'arriver dans le camp de tes adversaires, dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Tu dis, aucun malheur ne m'arrivera, aucun malheur ne m'arrivera, aucun malheur ne m'arrivera. Comme la parole de Dieu le déclare, dans ma vie, il n'y aura aucun malheur. Dans la vie de mon épouse, il n'y aura aucun malheur. Dans la vie de mes enfants, il n'y aura aucun malheur. Dans tout ce qui est à moi, dans mes entreprises, il n'y aura aucun malheur qui va arriver. Oui, le complot qu'ils sont en train de former, les choses qui sont en train de liguer contre moi, je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible rajoute, bien aimé, dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Alors tu es en train de lever ta voix. Tu es en train de dire que toute arme forgée contre moi, je le déclare nul et sans effet. Là où ils sont en train de se réunir, parler de mensonges, faire des incantations contre mon nom, contre ma famille, le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. C'est la parole de l'Éternel. Toi, tu es en train de prier en fonction de la parole de Dieu. Le pasteur Miller n'a rien inventé. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Je suis en train de déclarer maintenant que ce soit les flèches, que ce soit la maladie. Je ne sais pas quel genre d'arme que l'ennemi est en train d'orchestrer dans ma vie, dans ta vie. Je le déclare nul et sans effet. Comme la parole de Dieu l'a dit, je le déclare nul et sans effet dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, au nom de Jésus, dans la vie d'une personne qui est connectée maintenant au son de ma voix. Je suis en train de déclarer que toute arme que l'ennemi a complotée, toute arme que l'ennemi est en train de forger contre toi, c'est sans effet ce soir. C'est sans effet ce soir. Là où on attendait que non, on t'avait réussi. Toi, tu es en train de sortir. L'Éternel est en train de te lever. L'Éternel est en train de te lever au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre toi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent que non, oui, son père avait emprunté l'argent. Par conséquent, comme son père était mort, tout argent qu'elle fera, tout argent que lui fera, cet argent-là, lui, il ne touchera rien. Ça va commencer à venir à nous. Donc, il y a des paroles qui sont en train de se dire. Celle-là, qu'elle se marie, mais elle n'aura jamais des enfants. Celle-là, qu'elle se marie, mais elle ne va pas rester dans le mariage pendant 3 ans. Ils vont divorcer. On est en train de parler des paroles contre toi, afin que ces choses-là puissent arriver. La Bible dit que non, toute langue s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. Parole contre parole. Parole contre parole. Tu es en train de condamner cela. Tu es en train d'annuler cela. Tu es en train de condamner cela. Tu es en train d'annuler cela. Là, on a dit, elle aura des enfants.
mais ses enfants n'iront nulle part. Elle aura des enfants, mais ses enfants ne parleront pas. Elle aura des enfants, mais ses enfants ne termineront pas les études. Elle aura les enfants, mais ses enfants seront des dingues. Aujourd'hui, là, j'annule ces paroles au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute langue qui s'est élevée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre, oh, je suis en train de prier, je condamne cela, je condamne cela. Tu n'auras pas de fait dans ma vie, tu n'auras pas de fait dans cette famille, tu n'auras pas de fait dans le Malondas, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Parole du Seigneur, retour à l'expéditeur maintenant, ça retourne contre vous-même, ça retourne contre l'expéditeur, ça retourne à l'expéditeur maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, que eux-mêmes tombent, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et la dernière des choses, nous allons prier, nous prions en fonction de Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, et nous allons terminer par là pour aujourd'hui. La Bible dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir, je parlais de cela. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et toute puissance de l'ennemi. C'est là où qui m'intéresse. Sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire toute puissance de l'ennemi qui combatte ma vie. Maintenant, je détruis cela. Je marche sur cela par le pouvoir qui m'a été donné. Au nom de Jésus, you are praying. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Quels sont le pouvoir de famille qui est en train de dominer? Quels sont le pouvoir des territoires qui est en train de dominer? Toutes les choses que toi tu fais, ça ne marche pas. Tu cherches du travail, ça ne marche pas. À la maison avec le mari, les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a un esprit qui est dans ton mari qui est en train de lui dominer. Il y a un esprit qui est dans la vie de ta femme qui est en train de lui dominer. Et puis elle fait des choses bizarres. Mais toi, tu as le pouvoir. Toi, tu as l'autorité. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves, que tu combattes cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Hey, somebody's praying. Hey, ya, marakaba. Ika santa reba brose. Ika yanda reba bose. Quelle puissance de l'ennemi qui est en train de dominer dans la vie de mes enfants. Quelle puissance de l'ennemi qui cherche à dominer ma vie. Quelle puissance de l'ennemi qui cherche à dominer la vie de mon épouse. Ah, tu n'as pas de pouvoir et tu n'as pas d'autorité. Tu t'es trompé d'adresse. À partir de maintenant, je suis en train d'ordonner que tu prends tes bagages, tu libères. Au nom de Jésus, cette puissance, cette autorité, je le déclare nulle et sans effet. Je te rends incapable d'opérer. Je te rends incapable d'opérer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, I shake you up, I shake you up, I shake you up. In the mighty name of Jesus, je t'ordonne de libérer. Et tous les actes que vous avez commis dans ma famille, dans mon foyer, je les déclare nuls et sans effet. Dans ma vie, je les déclare nuls et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus. Pendant que je vous ordonne de quitter, vous prenez vos bagages, vous libérez. Au son de ma voix, je suis en train de dire, avec vos bagages, vous libérez. Avec le maladie, vous libérez. Tout ce que vous avez essayé d'implanter ici, vous les ramenez avec vous. De la même manière que vous étiez venu, de la même manière que vous êtes en train de partir. Vous ne laisserez rien ici. Vous ne laisserez rien ici. Vous emportez tout à votre départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse. J'ordonne qu'il libère. J'ordonne qu'il libère. J'ordonne qu'il libère. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de marcher sur toutes serpents et toutes les conséquences. Le venin, toutes choses. Le scorpion, toutes choses. Je suis en train de marcher. J'écrase la tête. J'ai détruit cela. Vous n'aurez plus de pouvoir. Vous ne saurez pas mordre quelqu'un, vous ne saurez jamais infecter quelqu'un dans le nom de Jésus. Tout poison qui était entré déjà, maintenant à l'insecticide spirituel, au nom de Jésus, ce poison est neutralisé. Ce poison est neutralisé parce que la Bible dit, vous ne saurez jamais me nuire, vous ne saurez jamais nuire mes enfants, vous ne saurez jamais nuire mon épouse. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Est-ce que toi aussi, bien-aimé, tu es en train de prier de la même manière? Je suis en train de t'aider. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Toute puissance de l'ennemi qui était en train d'exercer dans ta vie, je le déclare nul et sans effet. Que ça libère ta vie, que ça libère ta vie, ça libère ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
Toutes ces attaques, ça s'arrête maintenant. Les accidents, le perte d'argent, le perte d'emploi, le perte de self-confidence, l'esprit des divorces, tout ce qui est en train de menacer, le chèque, ça libère maintenant. Le mari des nuits, le femme des nuits est en train de libérer maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Libérer, 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 libérer. Au son de ma voix, que ça libère ta maison, que ça libère ta vie, ça libère ton âme, ça libère maintenant. Est-ce que tu es en train de combattre, bien-aimé? Lève-toi, fais quelques déclarations. Avant que je te laisse, j'aimerais t'entendre faire quelques déclarations. J'aimerais t'entendre que tu fasses quelques déclarations sur ta vie. Combat ces choses sur ta vie. Combat ces choses sur ta vie. Combat ces... Oh! Combat maintenant, combat maintenant, combat maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. De la même manière que tu as prié, Dieu t'a exaucé. De la même manière que tu as prié en fonction de la parole de Dieu, ces choses sont arrivées. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, tu es en train de prier pour terminer. Tu dis à l'Éternel ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi. La restauration de ta vie, la restauration de la vie spirituelle, la restauration de la bénédiction que le diable avait volée. Et puis que tu puisses récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus, tu pries maintenant. Tu pries maintenant, tu pries maintenant. Tu es en train de récupérer tes finances. Tu es en train de récupérer ta santé. Tu es en train de récupérer ta vie de prière. Tu es en train de récupérer ton self-estime. Tu es en train de récupérer toutes les bénédictions que l'Éternel a prévues pour toi. Oui, ce que le diable avait volé même, ce que l'ennemi avait volé, c'est en train d'être restitué maintenant. Lui-même, dans sa parole, il dit, je veux restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Et la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que la première. Et cette année, c'est une année de positionnement. Que Dieu te positionne dans ton foyer. Que Dieu te positionne dans ton mariage. Que Dieu te positionne dans ton travail. Que Dieu te positionne dans tes entreprises. Que Dieu te positionne dans ton ministère. Que Dieu te positionne dans le territoire là où tu es. Que Dieu te positionne dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te positionne. Que tout ce qui était flou devienne clair maintenant. Que tes projets deviennent clairs maintenant. Que ce que tu es en train d'aspirer, que ça devienne clair maintenant. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton mariage soit restauré. Que tes études soient restaurées. Ce que l'ennemi avait volé est en train d'être restauré. Je parle à quelqu'un. La restauration. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, restaure-moi? Seigneur, restaure-moi. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir ce qui est arrivé à Job. Donc, en fait, Dieu ne te donnera pas le double. Il est capable, mais je ne dis pas cela. Mais dans l'image de Job, je suis en train de voir que Job avait tout perdu, mais Dieu était capable de lui restaurer. Et si Dieu pouvait restaurer le double à Job, à combien plus forte raison toi? Alléluia, Dieu est capable de le faire. Tu n'es pas en train de demander à Dieu le double, mais selon la volonté de Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. L'Éternel est en train de te restaurer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Restaure ma soeur. Restaure mon frère. Restaure sa vie. Le diable a beaucoup joué sur toi. Mais maintenant, que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Là où tu seras restauré. Là où tu vas vivre la gloire de Dieu. Là où la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai prié pour toi pour clôturer ces instants. Merci Père de gloire, tu étais avec nous du début à la fin. Nous avons compris que le combat spirituel est réel. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons une relation étroite avec toi. Parce que c'est comme ça que nous résisterons. Nous allons résister au diable. Et par-dessus de tout, donne-nous, revêtus-nous de toutes ces armures. Nous les voulons bien. Mais seuls nous ne serons pas. Avec toi, c'est possible. Alors équipe tout un chacun de nous, Père de gloire. Et protège-nous par-dessus de tout. Sois avec nous. Instruis-nous. Parce que nous nous soumettons à toi. Donne-nous la victoire au-delà de nos ennemis. Dans nos batailles, donne-nous la victoire. Et pourquoi pas, si nous pouvons bien emporter cette guerre. Merci pour ce que tu es en train de faire. Garde-nous la nuit, protège-nous, bénis tout un chacun de nous. Continue encore à faire du bien à tous les enfants de HPC. Que la gloire te revienne à toi seul, Père de gloire, toi qui n'aimes jamais partager ta gloire avec une personne. Merci ces instants
Merci d'avoir été avec nous du début à la fin. Merci parce que je sais qu'il y a une vie qui est en train d'être restaurée. Merci parce que je sais que tu es en train de faire du bien à une personne maintenant. La paix est en train d'être restaurée. La confiance est en train d'être restaurée. La foi de quelqu'un est en train d'être restaurée parce qu'il est en train de voir ta main agir dans sa vie. Ta main est en train d'agir dans sa vie. Et le dossier qui est en train de traîner, c'est en train de s'ouvrir. Merci parce que tu es en train de le faire. Le Dieu de miracles. Le miracle continue à se faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu as déjà fait. Que la gloire te revienne à toi seul. Pour des siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui étaient connectées et continuez à partager. C'est même qui vont suivre plus tard, que Dieu vous bénisse. Continuez encore à aimer la page. Si c'est la première fois que vous êtes abonné ou vous nous avez suivis, vous ne l'avez pas encore fait, faites cela. Et allez-y aussi sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi là-bas. Afin que vous continuez à recevoir aussi des notifications et beaucoup de contenus édifiants que nous cessons de publier aussi uniquement seulement sur YouTube. Alléluia. Nous sommes House of Prayer Church, la maison de prière basée à Louisville, Kentucky, ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, si vous habitez Louisville, vous n'avez pas une église, n'hésitez pas, venez nous visiter. Chaque dimanche, nous avons un culte de célébration. À partir de 12h juste, nous célébrons Jésus, le bienfait de Dieu, par nos cantiques de louanges terribles, des adorations, et puis de beaux moments de partage de la parole de Dieu, et surtout le temps fort de la prière, parce que nous sommes la maison de prière. Nous croyons que sans la prière, bien-aimé, rien ne marche, mais avec la prière, tout est possible. Quand nous prions, nous devenons unstoppable. Que Dieu vous bénisse, et on va se retrouver déjà demain pour les enfants de HPC, à partir de 19h juste, pour notre intercession en présentiel. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée. Ciao, ciao. Je faisais tout pour te voir. C'est pour moi que t'es venu. Tu m'as dit de descendre de l'arbre. Et tu as changé ma situation. J'ai attendu que tu passes dans mes 12 ans de maladie. Je saisis ma